Happy Provence, qui est une association qui œuvre dans le champ de l'insertion par le logement. L'association est née en 1990. Elle est présente sur le Var et les Alpes-Maritimes. André Chaudière qui a voulu développer en Provence ce qu'il avait instauré en région parisienne, c'est-à-dire des petites structures de logement pour tous. Au départ, c'était une intervention sur la résorption des bidonvilles. L'objectif, c'est toujours le logement des plus démunis, c'est toujours de tendre la main vers ceux qui en ont besoin, avec un outil qui est un outil formidable, qui est le logement, qui permet de faire tout un travail d'insertion pour revaloriser les gens et les amener vers l'autonomie et l'indépendance, qui est quand même un des grands objectifs qu'on peut se fixer pour chacun. La valeur ajoutée, c'est on prend la situation des personnes dans leur globalité. Donc il y a tout un temps pour pouvoir poser un diagnostic, comprendre la situation de la personne, son parcours familial, professionnel, au regard du logement. J'ai envie de dire le premier facteur, c'est l'envie. Je crois qu'il y a une envie, il y a un engagement, il y a une mobilisation sur un créneau qui est le mal logement. La deuxième force, c'est qu'on a une ligne conductrice. On est sur un secteur, l'insertion par le logement, on ne s'est pas éparpillé, ça veut dire qu'on a une vraie lisibilité et qu'on s'est professionnalisé avec le temps. Voilà. Le secteur associatif, il a une mission, il doit interpeller. Et aujourd'hui, il a toujours eu ce rôle en France, un rôle d'interpellation, et il fait avancer. Il fait avancer les dossiers en étant une force de proposition. Donc aujourd'hui, on est bien dans cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on est présent dans toutes les commissions d'évaluation de la SRU par exemple, où on va interpeller les maires aux côtés du préfet pour les obliger à produire du logement social. On n'est pas que dans de la réaction négative, on propose. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui à Happy Provence, c'est qu'en gérant 2000 logements, dans différents dispositifs, on est une force de proposition et on est toujours dans l'innovation. Des actions diverses, donc de la gestion de logement, résidence sociale, donc tout public, logement étudiant, travailleurs migrants, de l'étudiant, du saisonnier. Des actions aussi en parallèle, donc une action en faveur d'un public en difficulté, donc l'accompagnement social et au logement pour le maintien et l'accès dans un logement. Une action pour aider les personnes bénéficiant du RSA, donc dans le Var. Également des actions dirigées vers les jeunes, donc un CLAGE et des foyers de jeunes travailleurs. Moi, j'aimerais développer beaucoup plus le collectif. Voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place et au jour d'aujourd'hui, avec mes nouvelles fonctions, c'est vrai que les actions collectives permettent aux usagers de se sentir moins isolés, de partager aussi leurs difficultés et avec les autres usagers et avec les professionnels et de permettre la réalisation de leurs projets et du plus petit au plus grand en fait. Voilà, mais développer les actions collectives. Aujourd'hui, nous, on va essayer de s'occuper des plus démunis et puis des catégories intermédiaires pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Quand on sait qu'un retraité gagne à peu près 1 100 € par mois, les solutions aujourd'hui, c'est entre 2 500 et 3 000 € par mois uniquement pour le logement en maison de retraite ou en résidence-service. Nous, on va essayer d'être en dessous des 1000. On peut même essayer d'être autour des 600 €, voilà. Et on doit gagner de l'argent avec 600 €. Voilà, je crois que c'est ça la réponse et que le grand capital a raison d'avoir peur de l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est qu'on remette un petit peu dans toutes les logiques et dans l'appareil politique, l'humain au cœur des préoccupations. C'est ça l'enjeu. Il y a des valeurs autour du travail qui sont importantes et de repositionner l'humain au cœur de tous nos débats et pas seulement les intérêts financiers. Voilà, c'est ça un petit peu ce qui nous motive les uns les autres dans l'économie sociale et solidaire, je crois.